À travers cette vidéo, je vous invite à venir marcher sur les traces des premiers habitants de Luce-la-Croix-Haute qui ont laissé des vestiges de leur halte dans quelques sites qui ont fait l'objet de fouilles archéologiques. Mais voyons d'abord à quelle époque de la préhistoire remontent ces toutes premières occupations. Cette préhistoire se situe sur une échelle de temps qui se compte en millénaires. Les premières occupations appartiennent à une période culturelle appelée le Mésolithique, entre 8000 et 5200 ans avant Jésus-Christ. C'est le temps des derniers chasseurs, cueilleurs, nomades de la préhistoire. À cette époque, le climat est plus chaud qu'aujourd'hui, la forêt est omniprésente et les hommes recherchent des zones d'altitude moins boisées où abonde un gibier tel que bouquetin, chamois ou cerf. À ces derniers chasseurs du Mésolithique succèdent les premiers pasteurs agriculteurs du Néolithique, entre 5000 et 4500 ans avant Jésus-Christ, qui commencent à se sédentariser, au moins à la fin de cette période de la préhistoire. Allons maintenant découvrir les différents sites en remontant la haute vallée du Buëch à partir de Luce-la-Croix-Haute. Le site numéro 1 est un abri sous roche situé à la sortie de Luce, l'abri des Coréardes, qui date du Néolithique ancien. Le numéro 2 est un site de plein air. Il s'agit d'un campement mésolithique situé au col de la Croix. Et le numéro 3, c'est le lac du Laujon, qui a fait l'objet d'un carottage pour étudier les pollens et à partir des pollens, restituer la végétation et les climats. Le site des Coréardes est situé à l'entrée du défilé donnant accès au vallon de la Jarjate. Il s'agit d'un simple site en abri sous roche au pied d'une petite falaise calcaire. Les fouilles archéologiques ont mis au jour des foyers et livré différents objets. On note la présence de silex taillés, de tessons de céramique, de coquillages marins percés provenant de la Méditerranée, d'un fragment de hache polie et de nombreux ossements brûlés. Mais parmi ces ossements, on ne décèle pas d'animaux domestiques. Ce campement est un campement saisonnier sur un parcours de chasse. Les animaux chassés comprennent une faune montagnarde tout à fait caractéristique, dont le bouquetin, le chamois et le cerf. La panoplie des chasseurs est essentiellement constituée de flèches armées de petits silex en forme de trapèze, dont la partie pénétrante est constituée d'un tranchant. D'autres silex sont des lames servant à régulariser les hampes de flèches. Remontons à présent le Buëch et dirigeons-nous vers le col de la Croix à 1500 mètres d'altitude. C'est une zone naturelle, de passage naturel et facile entre la vallée du Buëch et le Trièves. Il s'agit d'un campement mésolithique de plein air
qui a fait l'objet de fouilles modernes et récentes. Ce campement, daté d'environ 8000 ans avant Jésus-Christ, est habité par des chasseurs qui utilisent des flèches tirées à l'arc. Ces flèches sont armées de microlithes, c'est-à-dire des silex de petite dimension, souvent de forme géométrique, servant à armer les flèches. L'extrémité est armée d'un silex perçant, pénétrant, et les côtés sont armés de petits silex qui font office de harpons. Dirigeons-nous maintenant vers le lac du Laujon, situé à 2000 mètres d'altitude au pied du col du Charnier. Ce site n'a pas été précisément habité, mais a fait l'objet d'un carottage pollinique parce que les pollens permettent de raconter la végétation qui existait à différentes périodes et dont on peut déduire les climats. Ainsi, les pollens d'armoise indiquent plutôt des climats froids, les pollens de tilleul indiquent plutôt des climats chauds, et il se trouve qu'au lac du Laujon, on a trouvé également des pollens de céréales, c'est-à-dire traduisant une activité agricole datée vers la fin du néolithique, ce qui indique la présence d'agriculteurs dans la vallée du Buëch. Cette magnifique vue sur les montagnes de l'Aubiou, parcourue par ces premiers alpins, montre qu'ils étaient sensibles à la beauté de ces paysages. Cette vidéo vous a peut-être mis en appétit pour en savoir plus. C'est ce que vous propose le livre sur la préhistoire du Vercors